Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le ministère de la Jeunesse a organisé la journée internationale de la jeunesse. Et enfin, dans l'actualité internationale, escalade israélienne généralisée à Gaza et à Khan Younes. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, cette année 2025, Djibouti a choisi la magnifique région d'Arta pour célébrer la Journée internationale de la jeunesse. L'événement qui a réuni est le fruit d'une collaboration entre le ministère de la Jeunesse et de la Culture, la région d'Arta et le corps de la police nationale a été un véritable réussite placé sous le signe de l'unité et de la créativité. Rappelons que dès l'après-midi, des bus pleins avec à leur bord des jeunes issus de la capitale, des régions de l'intérieur, ont concerné vers l'académie de police à Nagad, où ils séjourneront durant cette semaine de la jeunesse. Au total, plus de 250 jeunes sont au programme cette année pour participer aux différentes activités mises en place par le ministère de la Jeunesse et de la Culture. Au programme cette semaine, des activités culturelles, artistiques et des rencontres avec la jeunesse et les populations de la région d'Arta. Un programme riche donc qui donnera certes un coup de fouet au quotidien de ces jeunes avides d'aventure et de découvertes. Eh bien, dès le matin d'aujourd'hui, et sera observée la célébration officielle de la Journée internationale de la jeunesse en présence de nombreux officiels. Et cette édition 2025 de la Journée internationale de la jeunesse Arta restera gravé dans la mémoire comme un moment fort témoignant de l'énergie et du potentiel de la jeunesse djiboutienne et renforçant ainsi les liens entre les différentes régions du pays. Après arrivée, rappelons-le, et la réaction, et une arrivée en grande pompe et un accueil digne, écoutons à présent la réaction du président du conseil régional et du préfet de la région. L'initiative en soi est très bonne. Cette venue fait suite à la cérémonie d'Ali à l'année dernière. Alors ça, c'est le deuxième rencontre entre la jeunesse. Il est normal que les jeunesses se connaissent entre eux, qui viennent toutes de la région de la République de Djibouti et de Djibouti même, de façon à connaître mieux leur vie, leur composante entre leur communauté et tout. Aussi, j'ai à dire une chose à propos de la jeunesse. L'objectif est de faire aimer la jeunesse à leur pays. Cet après-midi, nous accueillons dans le cadre de la célébration de Journée de la jeunesse. Nous accueillons ici dans l'enceinte de Nagard les jeunes qui nous arrivent de toutes les régions. Nous souhaitons la bienvenue cet après-midi organisé par le ministère, chaque année par le ministère de la Jeunesse et de la Culture, qui aujourd'hui ont choisi la région d'Arta. Donc nous les accueillons et puis nous leur disons dans un premier temps, soyez les bienvenus à tous ces jeunes-là qui nous viennent des régions, et nous remercions aussi la police nationale qui a une capacité d'hébergement, d'accueil très important. Nous disons, félicitons aussi le ministère de la Jeunesse et de la Culture. Eh bien, après une arrivée en grande pompe et un accueil digne de ce nom, les jeunes ont été immédiatement pris en main par les encadreurs du ministère de la Jeunesse et de la Culture. Les officiels de la police de la PIFA, la discipline étant de rigueur dans ce genre de situation, les jeunes disposés en rang ont été conduits vers les salles où ils vont séjourner durant cette semaine. Par la suite, une importante réunion a eu lieu dans l'amphithéâtre de l'académie en présence des responsables du ministère de la Jeunesse et de l'académie. Les jeunes ont eu une connaissance du règlement d'intérieur de la PIFA de la part du commandant Idriss Farah Habane.
La 4e édition de la Journée citoyenne 2025 se tiendra du 11 au 15 août prochain. Écoutons à présent le directeur de l'APIFA par intérim. L'initiative vise à sensibiliser les jeunes aux valeurs civiques et citoyennes, tout en les encourageant à adopter des comportements éco-responsables. Elle a également pour objectif de favoriser votre participation active à la vie communautaire et environnementale, ainsi que de développer aussi davantage votre esprit de solidarité, de responsabilité et d'engagement. Afin de garantir la réussite de ce projet, la police nationale, en collaboration avec l'équipe du ministère de la Jeunesse et de la Culture, veillera à assurer un encadrement rigoureux et bienveillant. Un comité conjoint supervisera les aspects logistiques, sanitaires, l'accueil, l'hébergement, les activités et les suivis pédagogiques tout au long du séjour. Cette immersion vous apportera des repères solides, tant sur le plan personnel que collectif, et contribuera à renforcer votre sens de responsabilité et votre engagement citoyen. C'est un honneur pour nous de les accueillir à l'Académie et participer à notre niveau à leur développement. Vive la jeunesse de Djibouti, vive la coopération entre le MJC et la police nationale. Comme je vous le disais, cette 4e édition de la Semaine nationale de la jeunesse a débuté à l'Académie de police Idriss Farah Habane. Cet événement a rassemblé un peu plus de 250 jeunes et organisé par le ministère de la Jeunesse et de la Culture. Cette semaine spéciale est conçue pour offrir aux jeunes participants une expérience unique. L'objectif, de les sensibiliser à des sujets d'actualité, de renforcer leur sentiment de citoyenneté, de les encourager à jouer un rôle actif dans la société. Durant cette semaine, les jeunes participeront à diverses activités, dont des formations, des ateliers, des discussions thématiques. Ces initiatives visent à les informer sur leurs droits et devoirs, tout en leur donnant les outils nécessaires pour devenir des citoyens engagés et responsables. Pour cette première journée, les jeunes ont été réveillés dès l'aurore pour débuter la journée par des activités de sciences de groupe. En effet, après une longue marche, ces jeunes ont eu un droit à un exercice collectif, le yoga, en plein air, et ont pu par la suite prendre part à la levée et au salut du drapeau national aux côtés des officiers et des hommes de rang de la police nationale. Il a noté que ce mardi 12 août sera célébré ici au sein même de l'APIFA, à l'instar du reste du monde, la Journée internationale de la jeunesse. Je m'appelle Aramis Mohamed Ahmed, je viens de la région de Tadjoura et aujourd'hui ici, nous sommes ici à l'Académie de la police pour participer à la journée mondiale de la jeunesse. Et ici, nous tenons à remercier Madame la ministre, Madame Hibou Momin Assoui, de nous avoir donné cette opportunité de participer à cette journée. Et c'est hier après-midi que nous sommes arrivés ici et on est bien arrivés. Et l'activité se déroulera pendant 3 ou 4 jours. Et en ces premières journées des activités, ce matin à l'aube, nous avons participé à la levée du drapeau. Et ensuite, nous avons continué, comme vous le voyez, l'exercice de yoga. Et ici, dans cette participation, nous allons rencontrer les jeunes de différentes régions, de différentes communes. Autre actualité dans ce 15h, c'est aussi l'Institut de la statistique de Djibouti qui a organisé cette semaine un atelier d'élaboration des projections démographiques à l'horizon 2064, axé sur l'analyse prospective des effets de la croissance de la population sur les services sociaux de base. L'événement a réuni des responsables institutionnels, des experts nationaux, des partenaires techniques pour réfléchir aux enjeux de long terme liés à l'évolution démographique du pays. L'atelier avait pour objectif principal d'introduire, de l'appliquer, le module rapide, un outil permettant de mettre en lumière les liens entre les dynamiques démographiques telles que la croissance, la structure par âge, l'urbanisation et les performances des secteurs clés comme l'éducation, la santé et l'emploi. Les participants ont également été invités à réfléchir sur la manière de stimuler et de plaidoyer la sensibilisation des décideurs afin de promouvoir une gestion stratégique.
Nous avons rassemblé tous les ingrédients nécessaires pour passer à l'étape suivante, qui est la projection démographique. Celle-ci nous permet de visualiser l'évolution probable de notre population dans les années à venir, sur la base des données observées et des hypothèses retenues. Mais notre mission ne s'arrête pas à cette projection. Nous allons aussi examiner les effets de la croissance démographique sur le développement. Direction le Nord, et je vous emmène au Nord où dans la continuité des travaux des consultations nationales du processus de formalisation du troisième plan national de développement sous son acronyme PND 2025-2030 lancé le 7 juillet dernier et après les sessions thématiques organisées à Djibouti-Ville pendant 3 semaines, les consultations nationales se poursuivront dans les 5 régions de l'intérieur. Cette approche inclusive vise à renforcer l'ancrage territorial du PND, à garantir la priorité et développement conformément à la vision Djibouti 2035 aux engagements du gouvernement en faveur d'une gouvernance territoriale, équitable, transparente et redevable. Eh bien, à cet effet, la session travail organisée dans la chef-lieu de la région de Tadjoura visait à faire un état des lieux du territorial permettant de dresser un diagnostic objectif du contexte socio-économique local, identifier les contraintes et défis freinant le développement régional, la collecte des aspirations et priorités des communautés locales à travers un dialogue ouvert, inclusif, avec les élus, les services déconcentrés, la société civile, les jeunes, les femmes, les acteurs économiques, la proposition des projets et programmes de développement prioritaires alignés aux besoins exprimés et les opportunités locales. Social à présent, où l'association Kartile de la diaspora des États-Unis d'Amérique a remis hier soir au sein du stade Hassan Goulet à Petitdon les matériaux nécessaires à la construction d'une nouvelle aire des jeux pour enfants. Ce projet s'inscrit dans une démarche solidaire visant à soutenir les orphelins, les familles les plus démunies des habitants de quartier bis. La future structure portera le nom de Kartile Playhouse au-delà d'un simple espace de loisirs. Elle ambitionne de devenir un lieu de vie communautaire favorisant le bien-être des enfants et l'inclusion sociale des familles vulnérables du quartier. L'association Kartile Diaspora a initié ce projet afin que les revenus générés par cette aire de jeu servent à soutenir les familles les plus démunies du quartier. La cérémonie de remise officielle s'est tenue en présence d'un grand nombre d'habitants du quartier, notamment des hommes, des femmes, des jeunes venus de nombreuses témoigner leur soutien à cette belle initiative. L'association Kartile Diaspora affirme son engagement envers le développement local en promettant d'accompagner durablement les actions sociales et éducatives de Kartile. Nous sommes au stade Hassan Goulet pour pouvoir participer à la cérémonie de réception des lots de matériel qui nous ont été fournis par l'association des diasporas de Kartile présidée par notre grand frère Ibrahim. C'est un plaisir de participer ce soir aux côtés de l'ensemble sous-social dans notre quartier, en l'occurrence les sages, les mamans et les jeunes aussi présents aussi. C'est une initiative noble qu'on vient de voir. Et je ne sais pas comment on va remercier ce soir notre grand frère Ibrahim parce que nous sommes époustouflés des différents lots qui nous ont été fournis à quartier bis. Sport à présent, où l'association sportive Oumma Salama a organisé l'après-midi de la clôture de son tournoi d'été qui s'est déroulé au long des vacances scolaires. Chaque après-midi, de nombreux jeunes passionnés du football se retrouvent autour du terrain de quartier pour vivre leur passion dans une ambiance fraternelle. Cette année, la cérémonie s'est clôturée en présence de plusieurs personnalités, notamment les cadres du secrétariat d'État chargé des sports, Moustapha Saïd, Mahboub Ali, le président de l'association Oumma Salama, Ahmed Ali, le vice-président de la commune de Boulaous, Ali Adawa, ainsi que de nombreux habitants des quartiers d'environnement. La finale très attendue et opposait l'équipe de Oumma Salama à celle de 400 logements dans une ambiance conviviale et festive. Au terme d'un match, une cérémonie de remise de trophées, des médailles récompense les finalistes de l'équipe championne Oumma Salama qui a reçu la coupe du tournoi sous les applaudissements nourris du public, tandis que les équipes finalistes des 400 logements s'est vu remettre des médailles et un prix d'encouragement.
كوباكي سبورفن كهدورين نهبني ومسلمة تمس. Régional à présent, où je vous le disais, la soirée du lundi 11 a offert 2 rencontres palpitantes dans le cadre de la phase du groupe du championnat d'Afrique des Nations. Comptant pour le groupe C, l'Afrique du Sud et l'Ouganda ont toutes deux signé des victoires précieuses qui renforcent leur ambition de qualification pour les quarts de finale. Une ouverture stade Nelson Mandela de Kampala de l'Afrique du Sud a livré une prestation solide face à la Guinée, s'imposant 2-1 au terme d'un match plein de rebondissements. Les Bafana Bafana ont ouvert le score à la 27e minute grâce à Neo Mamba avant que Moussa Kamara n'égalise pour la Guinée. En Éthiopie, la Banque africaine de développement a accordé un prêt de 500 millions de dollars pour soutenir la construction du nouvel aéroport international de Bishoftu, situé à 40 km au sud d'Addis Abeba. L'accord de financement a été signé lundi entre Ethiopian Airlines et la Banque africaine de développement. Le chantier dont le lancement est prévu en fin 2025 nécessitera d'un investissement total estimé à 8 milliards de dollars. La compagnie aérienne nationale Ethiopian Airlines y contribuera à hauteur de 2 milliards de dollars, tandis que le gouvernement espère mobiliser d'autres bailleurs de fonds internationaux. Et enfin, dans l'actualité internationale, direction Proche-Orient, où des avions de l'occupation israélienne ont ciblé à l'aube de ce mardi des zones résidentielles dans la ville de Gaza et tentent de déplacer Khan Younes, faisant des martyrs. Et c'est après une journée marquée par de nouveaux massacres dont des victimes comptaient des dizaines de personnes affamées. En plus du quartier de Zaytoun, les zones orientales et méridionales de la ville de Gaza ont de nouveau été soumises à des bombardements aériens d'artillerie lourde. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de notre programme télévisé. Le programme continue sur Télé Djibouti.